Bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo des meilleures applications 2017 pour Linux. Catégorie bureautique, LibreOffice. LibreOffice, c'est la suite complète pour les documents compatibles avec Office, avec Word, Excel et PowerPoint. Donc, on retrouve vraiment l'ensemble complet de la suite Office. C'est quand même très bien fait. Ensuite, Kate. Kate est un éditeur de texte dans Linux. C'est quand même assez important. C'est avec ça qu'on va éditer ou modifier des fichiers de configuration. Kate est dans l'ensemble très bien fait. Permet de faire des scripts. Il est assez facile et complet. Thunderbird de Mozilla. C'est un gestionnaire de courriel qui est quand même assez facile à configurer, puis à utiliser. Il est assez intuitif. Donc, il ressemble à la plupart des gestionnaires de courriel. Il est donc très simple à configurer et à utiliser. Kmail. Kmail est un gestionnaire de courriel aussi, qui est encore plus complet à mon avis. Lui, dans le fond, on peut tout centraliser, que ce soit les contacts, que ce soit le calendrier avec les rendez-vous, ou que ce soit les notes ou les tâches qu'on veut afficher. Catégorie multimédia. On a Pinta qui est un outil pour créer des fichiers un peu semblables à Paint dans Windows. Donc, il est quand même facile à utiliser, assez complet. Donc, on peut l'enregistrer sous différents formats. Ensuite, on a Spectacle. Dans Linux, on a un outil avec la touche Imprime écran. Donc, ça permet de faire des prises d'images sur le champ. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une option qui est par défaut dans la distribution même de Linux. GIMP. GIMP est très répandu dans toutes les distributions de Linux. C'est un logiciel équivalent à Photoshop. Il permet de modifier les photos. OpenShot, c'est un logiciel un gestionnaire de vidéos. Donc, ça permet de créer des vidéos, de faire des animations. Donc, c'est un peu semblable à Windows Movie Maker. Je dirais, si je peux le comparer avec l'application Windows. Blender. Blender est un logiciel, un outil qui permet de faire du 3D. Il est quand même assez complet. Il a permis la création de films comme Big Bunny qu'on voit ici. Là. Tout a été entièrement fait avec Blender. Donc, c'est quand même assez intéressant comme logiciel et c'est complètement gratuit. Ensuite, Digicam. Digicam, c'est un logiciel qui va permettre la gestion des photos. Donc, on peut soit le modifier, mettre des étiquettes, organiser les photos. Puis, ça permet aussi de visualiser en mode diaporama. Donc, c'est un bon logiciel. SoundJuicer. SoundJuicer est un logiciel d'importation de CD de musique. Donc, on peut l'importer en multiples formats, MP3, Wave. Clémentine. Clémentine, c'est le logiciel pour écouter la musique le plus téléchargé et apprécié des utilisateurs de Linux. Il permet soit d'aller sur des radios Internet, soit écouter sa musique, créer des playlists. Il est assez complet. Il y a même l'intégration des paroles qui est vraiment intéressant pour chacune des musiques. VLC, ça c'est le lecteur multimédia. Donc on peut regarder des vidéos, des DVD. VLC est compatible avec plusieurs plateformes, que ce soit Windows, Mac, Linux. Donc il est assez complet. Audacity. Audacity permet de modifier, d'éditer des fichiers de musique, que ce soit MIDI, Wave, MP3. Donc, c'est un bon outil utilisé. LMMS
LMMS, lui, c'est un logiciel qui permet de mixer, de créer des chansons, de la musique. Donc, il est très complet et il est gratuit. GovCView. GovCView, c'est un utilitaire pour la webcam qui est très facile à utiliser, très bien fait. Il permet d'avoir une petite fenêtre propre. Il est très apprécié. Simple Screen Recorder, ça c'est le logiciel pour enregistrer des sessions sur ordinateur, donc voir à l'écran ce qu'on fait. Donc il est quand même très facile à utiliser et un de mes préférés. Maintenant, dans la catégorie Internet, au niveau des téléchargements de fichiers, on retrouve Deluge, qui est un client BitTorrent, donc qui est très simple d'utilisation. On insère le lien pour le fichier et on peut gérer le téléchargement. Encore dans le téléchargement, il y a Nicotine qui est, lui, un peu plus peer-to-peer. Et donc, il permet soit de faire des chats, de télécharger et d'aller, dans le fond, dans les fichiers qui sont partagés par les utilisateurs. On retrouve également Dropbox, Skype et Spotify, qui sont des applications connues sur toutes les autres plateformes. Catégorie système. Synaptic. Synaptic est un logiciel, un complémentaire au gestionnaire de logiciels. Donc, c'est des paquets supplémentaires qu'on retrouve dans Linux. Terminator. Si vous voulez un terminal qui fait plusieurs choses en même temps, c'est donc Terminator qu'il faut choisir. On pourrait, avec ce logiciel, séparer plusieurs fenêtres et exécuter plusieurs commandes en même temps. BleachBit. Si vous cherchez un logiciel pour nettoyer l'ordinateur, c'est l'application par défaut à choisir dans Linux. Lucky Backup, c'est un logiciel qui permet d'effectuer des backups sur soit une clé USB, un disque dur externe, et on peut configurer aussi des cédules. Donc, lui, dire si c'est des backups hebdomadaires, quotidiens, et quel répertoire on veut sauvegarder. Gparted. Gparted est une bonne application pour gérer les disques durs et les partitions. Donc, on peut modifier les partitions, on peut en créer des nouvelles. Donc, il est très bien fait et très simple et fiable. K3B. K3B, c'est le logiciel pour brûler des CD. Donc, on peut créer des images à partir d'informations de fichiers. Ceci conclut mon vidéo des meilleures applications 2017 de Linux. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à inscrire vos commentaires et vous inscrire pour avoir d'autres capsules d'informations. Merci, au revoir.